Voilà, donc ça on est page 119b, voilà, donc bref, je sais pas quoi dire. Je sais pas vraiment, là, j'ai rien préparé. J'ai pas, en plus, je croyais avoir préparé la Gemara, je n'ai même pas préparé pour dire à quel point. On avait fini le Tosfot la semaine dernière, donc avec l'histoire de est-ce qu'on peut manger, faire le Seder dans deux endroits différents, et finalement, à la halakha, Tosfot, il disait qu'il n'y avait pas de problème là-dedans. Donc maintenant, on revient dans la Souga de base, à savoir, est-ce qu'on peut manger après le Afikoman? C'est-à-dire, après le Corban Pessar, c'est sûr que non, on va dire c'est ça la discussion, mais même sur ça, il y avait une discussion, mais maintenant, on avait vu l'avis de Shmuel, qui disait que bien que la Mishnah, elle avait dit qu'on mange pas après le Corban Pessar, Afikoman, cette halakha, elle s'appliquerait encore aujourd'hui, même si on n'a pas le Corban Pessar, qu'il faut manger la matzah a priori en souvenir du Corban Pessar quand on est rassasié, on a, encore une fois, on avait vu que le Rashbam, il pensait que c'était ça la misère principale, et Rashi aussi, c'est le dernier Kazaït. Est-ce que ça veut dire que c'est pour ça qu'il y en a qui sont makpidim de le manger avant Hatzot, avant minuit ou 1 heure du matin, voilà, puisque c'est le principal de la mitzvah. Donc on en est là. Et donc la Gemara, elle va apporter une preuve, elle va essayer d'apporter une preuve. Donc on est 2 lignes avant la fin de la page. Voilà, je pense, l'avant-dernière ligne de la page, Nima Messayale, donc 2, 4, 5e mot, Nima Messayale. Ça veut dire, est-ce qu'on va dire que cette braïta, ici la Gemara va apporter une braïta qui serait une preuve à cette halakha de Shmuel, comme quoi on n'a pas le droit de manger après le dernier kazaï de matzah. Donc c'est quoi la braïta? La braïta elle dit comme ça, elle dit à souvgenim. Donc souvgenim a priori c'est normalement je crois qu'en hébreu moderne c'est des beignets. Ok, donc on va dire des beignets de matzah. Je sais pas quand ils faisaient des beignets de matzah. Adouf shenin. A priori, c'est de la matzah. Ça, a priori, c'est comme les Tunisiens, ils font la rose des sables, mais en matzah, quoi. Ça veut dire, c'est quelque chose qui est de la farine qui est cuite dans l'huile ou je sais pas quoi. Ça veut dire, pas dans l'huile, dans le miel. Voilà, donc bref, qui est pétri dans le miel. Bah, iskéritine. Donc, iskéritine, je sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Ça doit faire un truc, D'ailleurs, je ne sais pas comment dans mes qu'est-ce qu'ils ont dit sur Iskéritine. C'est un mot qui apparaît en fait dans la parashat Aman quand ça veut dire quand le passage qui décrit la manne, il dit Vetama qui est l'eshad de Shemen, un truc comme ça. Et ça avait le goût de quelque chose qui est en fait qui est pétri dans l'huile. Et là-bas, le Onkelos il traduit Iskiretavan. Donc, je sais pas exactement ce que c'est exactement. J'essaie de regarder de ce que j'ai dans Bédictat. Ils ont traduit quelque chose dans Iskéritine. Ils ont dit c'est quelque chose, ils disent que c'est quelque chose qui est fait avec on va voir, c'est Rachid, je pense, avec une pâte qui est très épaisse, a priori. Bon, bref, donc tout ça, en fait, c'est des gâteaux, grosso modo. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des gâteaux, dans le sens que c'est pas de la matzah, puisque même si c'est pas chametz, ça a été soit pétri dans l'huile, soit dans le miel, voilà, comme les beignets, comme on appelle ça, c'est frit. Voilà, donc voilà. Donc la Mishnah te dit Adam memalek chesomeen, donc la nuit du Seder, un homme il peut se remplir le ventre avec ça. Donc memalek chesom, c'est remplir son ventre. Mais à condition simplement qu'il doit manger un kazaï de matzah, ça veut dire de la matzah qui est sans huile, sans miel, sans rien, à la fin. Et donc, la Gemara, elle déduit de ça, elle dit Bahawana in. Donc, on voit de la Braïta que le principal, c'est de manger la matzah à la fin, donc il ne faut rien manger après la matzah. Donc, on ne peut pas manger tous ces gâteaux. Bahawana in, barishona lo. Ça veut dire qu'il faut manger la matzah à la fin, mais pas au début. Et donc, ça voudrait dire que ça serait une preuve à Shmuel, comme quoi on ne peut pas manger de la matzah. On ne peut pas manger après la ficomane. On ne peut pas manger après la matzah. C'est-à-dire la matzah, a priori, tout ça, ça marche comme Rashi et Rashbam, quoi. Qu'a priori, le kazaït principal avec lequel on équipe de la matzah, c'est le kazaït qui mange à la fin du seder. Et donc, il ne faut rien manger après, voilà. Puisque la Braïta, elle semble dire, voilà, tu peux manger autant de gâteaux que tu veux pendant la nuit du seder, mais il faut que tu manges la matzah à la fin, donc on voit qu'il ne faut rien manger après la matzah. Donc ça serait la preuve. Elle répond non, elle va réfuter la preuve. Elle dit l'homme bayakama. C'est-à-dire, donc à mon avis, il faut s'arrêter là. Ça veut dire, mais on ne peut pas manger, ça veut dire, il ne faut pas manger la matzah au début, il ne faut rien manger après la matzah. Si quelqu'un mangerait la matzah, il ne pourrait plus rien manger après, comme il disait Shmuel. Elle m'a dit non, l'homme bayakama. Ça veut dire, la braïta, elle n'est pas une preuve, elle veut nous dire, c'est sûr qu'on peut manger après
peut-être qu'on peut interpréter que c'est sûr qu'on peut manger après, mais elle vient nous dire que tu peux même manger avant. L'homme Ibaria ça veut dire non seulement, on vient d'apprendre. L'homme Ibaria, non seulement Barishona, ça veut dire qu'au début, de manger ses gâteaux au début, dès qu'il était avon, où il va encore manger, on va dire, en disant sûrement il va manger le dernier kazaï de matzah en ayant encore faim, quelque chose comme ça. Aval Bahawana, mais ça veut dire, et donc, non, c'est pas ça, pardon. L'homme Ibaria, non seulement ça veut dire, non seulement, le temps de la braïta, elle veut dire non seulement on peut manger la matzah au début, c'est sûr qu'on peut manger la matzah au début et ensuite manger les gâteaux après. Parce que en mangeant la matzah au début, tu sais que tu vas manger la matzah avec appétit. Et l'homme Ibaria Kamar, non seulement il a voulu dire, ça veut dire l'homme Ibaria, non seulement Barishona, s'il mange la matzah au début, l'écart qu'il était à bonne, que c'est sûr qu'il va manger la matzah avec appétit. Et donc il peut manger des gâteaux après. Aval Bacharona, mais j'aurais pu croire que manger la matzah à la fin, Dilma, peut-être Atil Mechal Achilagasa, peut-être quand il va la manger, donc il sera déjà rassasié, donc il va manger ça en étant rassasié, donc c'est une Achilagasa, on avait expliqué, c'est quand quelqu'un est complètement rassasié et qu'il va manger de la matzah sans aucun appétit, ça s'appellerait pas manger, quoi, du tout, ça s'appelle, c'est pas manger si on se force à manger, quoi, c'est pas manger. Et donc, on serait pas quitte, on devrait avoir peur que de peur qu'il fasse ça, il peut pas manger des gâteaux avant. Donc, c'est pour ça que l'auteur de la Braïta, il vient nous dire que non, on peut manger les gâteaux avant. Dilma de peur qu'il va venir à manger la matzah en étant rassasié. Imalo, donc j'aurais pu croire que il pourrait pas manger avant des gâteaux. Kamash Malam, c'est ça ce qu'il est venu nous apprendre, qu'on peut manger autant de gâteaux qu'on veut avant de manger la matzah. Mais c'est sûr, grosso modo, qu'on pourrait manger après la matzah aussi. Et le kiddush, c'est de nous dire, donc, c'est tout ça, voilà. Donc, ça veut dire, vous avez compris, ça veut dire l'idée, c'est, dans la Vamina, je répète encore une fois la preuve et la réfutation de la preuve de la Gemara, c'est, dans la Vamina, la Gemara est pensée du fait que dans la Braïta, il y a marqué quelqu'un peut manger autant de gâteaux, se remplir le ventre avec des gâteaux. Le principal, c'est qu'il mange un kazaï de matzah à la fin. Donc, on en déduisait que le kiddush, ça serait de nous dire que après la matzah, il ne faut rien manger. Donc, ça serait une preuve à Shmuel, comme quoi il ne faut rien manger après la matzah. Et la Gemara dit non, c'est pas ça. C'est sûr que l'auteur de la Braïta, il pense qu'on peut manger après la matzah. Mais ce qu'il est venu nous apprendre, c'est qu'on peut manger avant autant qu'on veut. On n'a pas peur que le type, il va venir à manger la matzah alors qu'il est déjà rassasié. En deux mots, c'est ça le back and forth de la Gemara. Mais bon, c'est clair que c'est hyper étonnant quand on voit qu'au début du chapitre, ils nous ont saoulés pour dire qu'il faut pas manger 3 heures avant Pessah et blablabla. Et là, qu'ils faisaient le jeûne toute la veille pour ne pouvoir manger la matzah en ayant de l'appétit. Et que là, on te dit, ah oui, non, c'est le dernier kazaït, c'est ça la matzah, c'est ça la mitzvah. Et avant ça, tu peux te remplir le ventre avec des gâteaux et ce que tu veux. C'est hyper étonnant, quoi. Ça veut dire comment, je sais pas, tu vois, personne ne pose la question que comment ça se fait qu'on te dit que tu vas pas manger la première Mishnah du Pérec, c'est de dire la veille de Pessah, à partir de Mincha, tu peux rien manger, tu vois, pour que tu manges la matzah avec, en étant rassasié. Et là, on te dit, ah non, tu peux te remplir le ventre et tout ça avec des gâteaux. Mais rien que tu dois manger un kazaït à la fin, quoi. Je sais, qu'est-ce que tu auras gagné à ne pas manger, si tu veux, 3 heures avant ou 4 heures avant, je sais pas. J'ai pas vu quelqu'un qui pose la question. Je sais pas. Ça veut dire, c'est ça le problème, tu vois, ça veut dire que les deux interprétations, elles ont un problème. C'est-à-dire, si on dit que la mitzvah principale, c'est le premier kazaït, alors ça va bien avec le début du chapitre qui disait, voilà, il faut manger la matzah quand on est le plus affamé possible, et à cause de ça, il faut pas manger pendant 3 heures avant, comme la première Mishnah, elle nous le disait. Ok, très bien, mais à partir du moment où tu dis ça, si c'est ça la vraie raison, donc c'est avec ça que tu es quitte de la mitzvah de la matzah, alors après, comment tu comprends la Mishnah à la fin du chapitre qui dit qu'il faut pas manger après le Pesach à Fikomen, et que Shmuel il dit que ça, il faut pas manger après la matzah la Fikomen, donc il faut rien manger après la matzah, c'est comment est-ce que tu manges tout le repas après la matzah, quoi. Et donc, en fait, tu vois, ça veut dire que tu t'en sors pas vraiment, en fait, de cette question, quoi. Je sais pas. En tout cas, sur la page, j'ai pas vu quelqu'un qui pose la question peut-être. Si je regarde il y a deux poids qui ça se ressemble. L'un, au début, on est affamé. Ouais. Et à la fin, on est rempli. Ok. Alors, quand on est affamé, il faut s'obliger à manger correctement. On va pas goinfrer. Ok, d'accord. Il faut manger presque, quand on est affamé, comme si on était rassasié. Et manger rassasié, comme si on était affamé. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Ça veut dire que quand il y a marqué un homme, il remplit son ventre, ça veut dire en fait, c'est ça l'expression qui est utilisée, mais Malek Resso, il remplit son ventre.
Donc ça veut dire, ouais, ça veut dire ne pas élargir son ventre, quoi. Ça veut dire, Non, il faut se montrer avec plein d'appétit quand on est rassasié et se montrer rassasié quand on est affamé. En fait, il faut cacher son jeu, la vie, il faut cacher son jeu. Il faut toujours se dominer ses sentiments. Et le ventre, c'est les sentiments plus. ok. Bon, Ouais. enfin, une petite Ouais, parenthèse. Hein. non, non, Je suis peut-être hors jeu, mais il faut le dire. Hein, ne pas hésiter à dire que c'est nul. Hein. Quand on dit que c'est nul, on apprend plus que quand on dit ouais, c'est bon. Là, ce que je sais qu'il faut chercher des pistes de réponse. A priori, la contradiction, elle est très forte. Tu vois ce que je veux dire quand la question qu'on a posée au début, elle est dure. Non, tu vois, donc après ça, quand tu vas commencer à réfléchir, tu es obligé toujours de réfléchir sur des idées les plus débiles, tu vois. Donc, c'est pour ça que je l'apprends. Hein. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire qu'a priori, ça veut dire, le parti que moi je prends là-dedans, ce qui est possible, c'est de dire que, je sais pas, tu vois, qu'il y a une sorte d'équipe que quand on dit que de remplir son ventre, c'est pas vraiment remplir son ventre, quelque chose comme ça. Tu vois, c'est difficile à dire. Tu vois, ça veut dire l'idée, ça voudrait dire peut-être que ça rend, que Remplir ça. son ventre. Et c'est ce qui est Remplir marqué. son ventre, c'est. Ah, Ouais, remplir son ventre, c'est ça. Ouais. c'est vrai qu'il dit C'est terrible, remplir son ventre, mais. ça veut dire qu'il remplit son ventre. C'est une expression très. C'est goinfré. Oui, Normalement, il faut se lever de table avec une petite faim, on le sait très bien. oui, non, mais c'est ça ce qu'il dit, mec. Non, je sais pas. On va voir, peut-être que Rachid va expliquer quelque chose. Je sais pas, mais a priori, je sais. Tu vois, Bon. ça veut dire, à moins de dire, tu vois, la seule manière, c'est de sortir comme Tosfot à chaque fois, il dit, de dire que ça ouvre l'appétit, mais bon, c'est très difficile à dire, un truc comme ça, tu vois. C'est vrai, tu vois, c'est vraiment de dire un truc comme ça, dire que les carbs, ça te donne faim, quoi. C'est un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire que si tu manges des carbs, ça va donner plus faim encore, je sais pas, tu vois, c'est possible, il y a du vrai là-dedans. Quand tu manges quand tu manges des pâtes ou des trucs comme ça, t'as toujours envie de manger encore plus, tu vois, à chaque fois. Peut-être, je sais pas. Ah non. En tout cas, c'est clairement une question, tu vois, je sais pas, tu vois, il faut. Bref, ça paraît très contradictoire en réalité. Bref, tu vois, donc, je sais pas, tu vois, moins de dire. Tu vois, selon ça, tu vois, peut-être, tu vois, non, ça veut dire, non, la manière de répondre, ça serait de dire ça, ça serait de dire, en fait, tu vois, c'est un peu, parce que voilà, l'idée, pourquoi est-ce qu'on avait vu déjà dans Rachid, le premier Rachid dans le chapitre, quand il avait dit pourquoi est-ce qu'il y a le mitzvah d'être affamé quand on mange le kazaï de matzah, parce qu'il dit, avoir faim, c'est du hidou mitzvah. C'est Rachid qui disait ça. Rachid dit, manger le kazaï en étant affamé, c'est le hidou mitzvah, donc il faut avoir le plus faim possible quand tu manges la matzah pour montrer que tu aimes la mitzvah, etc. Ça, c'est ce que Rachid, ce qu'il avait dit. C'est comme le repas de Shabbat, c'est pareil. Exactement. Hein, c'est la même chose. C'est pour ça que ça s'applique même le vendredi soir, etc. Oui, ça veut dire l'idée, c'est que le hidou mitzvah, c'est d'avoir le plus faim possible quand tu manges le kazaï de la matzah. Maintenant, tu vois ce que tu pourrais dire comme ça. Ça veut dire, tu vois, c'est mon crédit, je te donne une réponse. Et il y a marqué, quand il y a marqué quand on pense à la mitzvah de hidou mitzvah, quand Rachid explique la mitzvah de hidou mitzvah qu'on apprend du passé, Zéli Vanveu, c'est mon Dieu et je vais ça veut dire me rendre joli avec les mitzvot. Donc là-bas, Rachid il dit un truc super étonnant. Il dit qu'il y a un hidou au mitzvah et c'est marqué dans Rachid, il y a un hidou au mitzvah d'avoir une belle maison parce que c'est un hidou au mitzvah sur les mezuzot. Tu vois, c'est un grand ridouche, tu vois, c'est un grand limoud scout, tu vois, ça veut dire que tous ceux qui ont les piscines à Neuilly et tout ça, etc. C'est un hidou au mitzvah, c'est un hidou au mitzvah sur la mezuzot. Alors, ce que ça veut dire par là, tu vois, ça veut dire, pour expliquer l'histoire, c'est qu'en fait, ce que je veux dire, moi, ce que je veux avec ça, c'est marqué vraiment dans Rachid, un truc comme ça, que je me rappelle depuis qu'on est petit, tu vois, tout le monde se moque de ça, etc. Mais ça veut dire, c'est la même idée, on te dit parce que Rachid dit dans les tzitzit, par exemple, il y a un hidou au mitzvah d'avoir un habit joli sur lequel tu mets les tzitzit. Et ça veut dire que le hidou au mitzvah, en fait, si tu veux, il s'étend à tout l'accomplissement de la mitzvah, ça veut dire même à ce qui est accessoire à la mitzvah. Donc maintenant, si on dit ça, et c'est ça, Rachid, je peux le retrouver, je suis Rachid dans le Bakama qui dit ça, etc. Donc, hidou mitzvah, c'est d'avoir un tzitzit nae, quand la Mishnah, elle dit, hidou mitzvah, c'est tzitzit nae, talit nae, ça veut dire c'est l'habit sur lequel tu mets les tzitzit, il doit être beau. Pas simplement les tzitzit, parce que c'est l'objet. Et donc, lui dit même qu'il y a une mitzvah d'avoir une belle maison pour mettre des mezuzot dessus. Il dit à ce point-là. Donc, tu peux dire comme ça. Comme la Gemara ici, elle pense que la mitzvah de manger le korban pesach, ça veut dire le dernier kazaï de matzah, c'est de manger quand on est rassasié. Et c'est ça, donc ça fait partie de la mitzvah. Donc, ça veut dire, ça devient un hidou mitzvah maintenant, d'être rassasié.
tu comprends, d'être rassasié, ça devient comme la maison, ça fait partie, si tu veux, de la mezouza, pour dire que tu as un hidour mitzvah d'avoir une belle maison pour mettre des mezuzot, d'avoir un bel habit pour pouvoir mettre des petites sillottes dessus. Donc, tu peux dire la même chose, tu peux dire avoir un grand repas, puisque maintenant, si on dit que Ashbam et Rachid disent de la Mishnah ici, que le dernier kazaï, c'est le principal, et que le kazaï, il faut qu'il soit mangé quand tu es rassasié. Donc, tu peux dire en fait qu'avoir faim et pour manger énormément pendant le repas, hein, tu vois, c'est comparable, puisqu'il faut être rassasié quand tu manges le kazaï. Donc, être rassasié, c'est comme le mur de la souka, qui met la mezouza ou l'habit sur lequel tu mets le tzitzit. Ça fait partie de l'objet de la mitzvah, si tu veux. Donc, c'est pour ça que tu pourrais répondre c'est pour ça qu'il ne faut pas manger 3 heures avant pour en fait que tu sois affamé quand tu manges le seder, quand tu manges le repas du seder. Parce que comme il y a une mitzvah d'être rassasié quand tu manges le dernier kazaï, donc ça devient un idéal mitzvah d'avoir faim quand tu manges le repas qui va faire que tu es rassasié quand tu manges le kazaï, tu vois. C'est comme ça que moi j'aurais répondu. Ça veut dire, offhand, tu vois, c'est pour chercher une réponse, j'aurais dit un truc comme ça. J'aurais dit ça veut dire que tu vois, que comme ça veut dire si le idéal mitzvah il s'applique à même ce qui est accessoire à la mitzvah, et que ici on te dit que la mitzvah tu l'as accomplie quand tu manges le dernier kazaï quand tu es rassasié. Donc tu peux dire voilà, donc il y a un idéal mitzvah d'être affamé avant de manger le repas qui va être rassasié, quoi. Comme il y a un idéal mitzvah d'avoir une belle maison pour mettre des mezuzot, ou comme il y a un idéal mitzvah d'avoir un bel habit pour mettre les tzitzit, quoi. Truc comme ça. L'homme chané. Ça veut dire voilà, l'homme chané. C'est pour ça même, tu vois, ça veut dire a priori, je sais pas si ça va plus, je sais pas, parce que pour ceux qui achètent des boîtes de Etrogim en argent, là, je sais pas s'il y a idéal mitzvah là-dedans aussi, tu vois. Ça, je pense que c'est un step forward, tu vois, ça veut dire, parce que dire qu'il y a un idéal mitzvah d'avoir une belle maison pour mettre des mezuzot, ou qu'il y a un idéal mitzvah si tu veux, d'avoir un bel habit pour mettre des petites sièges comme il dit Rachi, on peut dire ok, mais dire qu'il y a un idéal mitzvah d'avoir une boîte en argent pour mettre le Etrog, je crois que ça c'est un gaz, je sais pas, j'ai un doute, mais ceux qui le font, c'est que Mistama ils pensent que oui, tu vois, sinon je veux dire pourquoi tu le fais, tu vois. Mais c'est encore c'est une étape plus supplémentaire, quoi, je sais pas. Ok, c'est comme ça que j'aurais répondu. Bon, voilà, je sais, je sais pas si une réponse c'est écrit quelque part ou je sais pas. J'ai pas. Ok, on fait Rachi, je vais me dire sur ça. Donc, Rachi, qu'est-ce qu'il dit sur ça? Il dit, ok, donc Rachi ne dit rien sur ça, a priori. À la fin de la page de Rachi. Barishon Alo. Alors, Rachi, il est au début de la page Koufkaf Aleph, Koufkaf Hamoud Aleph, la première ligne. Elle dit Barishon Alo, ça veut dire au début non. Donc, Dan Adam, donc il dit, il faudrait pas ça veut dire, il faudrait pas manger le kazaï de matzah au début, puisque tu vas manger après. Or, il faut rien manger après le kazaï après le premier kazaï de matzah. Alors, il dit, Dan Adam Rachai le Chol Klum, c'est parce qu'un homme, il n'a pas le droit de manger quoi que ce soit. Ahar matzah trova, après la matzah, donc, qui est l'obligation. Et donc, voilà, donc ça, c'est Rachid dit ça. Rachid dit, donc, il dit, voilà, donc il dit voilà, après la preuve, c'était ça. On te dit tu peux manger autant de gâteaux que tu veux, mais à condition que tu manges la matzah à la fin. Donc on en déduit, mais tu ne peux rien manger après la matzah. Ah ben Mina, moi, il voulait dire ça. Donc Dan Adam, je répète encore une fois, Dan Adam Racha, il est kloum, il n'a pas le droit de manger quoi que ce soit. Ahar matzah trova, après la matzah avec laquelle il a été sorti de l'obligation. Voilà, et la réponse, Rachi, il dit rien sur la réponse. Qu'est-ce qu'il dit voilà, donc Rashbam, par contre, lui, il va expliquer tous les trucs, c'est quoi, tous les gâteaux. Ok, donc Soufgenin, donc c'est la dernière ligne de Rashbam dans la page Koufyutet Amoudbet, vers la fin de la ligne, Soufgenin, ça veut dire donc les beignets, traduction en hébreu aujourd'hui. Donc Rachid dit Rekikin, donc il dit, on va dire c'est quelque chose c'est difficile à traduire, ça veut dire c'est quelque chose en fait qui est à mon avis frit, tu vois. Masouin qui se foguent, qui sont faits comme des éponges. Mais donc voilà, donc il veut dire ça. Donc il veut dire c'est des beignets. Moi j'ai l'impression, tu vois, c'est quelque chose qui est frit, mais qui est comme une éponge. Et voilà, ça veut dire grosso modo, ce qui veut dire en tous les cas, ce qu'on voit de ce Rashbam, c'est qu'à leur époque, ils n'étaient pas comme aujourd'hui, que dès qu'ils voient une bulle dans une matzah, ils essayent de dire Hametz. Ça veut dire, qu'ils en avaient à foutre d'avoir des matzot, tu vois, qui étaient comme des éponges, tu vois, qu'aujourd'hui, c'est impossible, quoi. Mais bon, lui dit ça, en tout cas, c'est des beignets qui étaient comme des éponges. Mais c'est clair que je te dis qu'à leur époque,
Tu vois, puisqu'on voit bien toute la Gemara, tout le premier chapitre de Psachim, c'est que la Gemara se demande si on trouve des trucs, on ne sait pas si c'est de la matzah ou du chametz. Ça veut dire que pour eux, en fait, ça veut dire qu'il n'y avait pas de différence visuelle entre la matzah et le chametz, quoi. C'est clair. Et de toutes les Mishnayot, tu vois ça les unes après les autres. Donc c'est bien. Mais je sais pas, chez les, pas que les Yéménites, ils ont des matzot molles et tout ça, etc. Et qu'en fait, on voit pas de différence chez eux entre une matzah et une pita. Mais on voit de la Mishnah et de la Gemara que c'était comme ça à l'époque de la Gemara, tu vois. C'est-à-dire que nous, on a perdu l'habitude de savoir comment faire des matzot, mais voilà que normalement, c'est pas nécessairement le casse-dent qu'on a aujourd'hui, quoi. Tu vois, mais bon, en tout cas, il dit, donc, souvenin kikin, donc ça veut dire donc ça veut dire kikin, donc ça veut dire, je sais pas, donc des beignets qui sont faits comme des éponges, et torche et satan raka, donc puisque la pâte, a priori, elle est très épaisse, en toraf lechem aleem. C'est pas considéré comme du pain, il dit Rashbam. Donc, c'est pour ça qu'on ne serait pas quitte de la mitzvah avec ça, avec ces beignets. Vanan ba'inan lechem, et nous, on a besoin du pain, dictive lechem oni, un pain de pauvreté. Donc, tu vois, donc on a l'impression que Rashbam, le problème pour lui, c'est pas que c'est fruit, le problème, c'est a priori, il n'y a rien d'autre que de l'eau et de la farine là-dedans, a priori. Mais le problème, c'est que la pâte, elle est trop épaisse, et donc, c'est pas chametz, on peut le manger pendant la vie du seder, etc. Même si ça fait même s'il y a plein de bulles et tout ça, et que c'est un truc mou, ils disent que ça ressemble pas à du pain. Voilà. Je sais pas, comme j'ai jamais vu, je peux pas dire, tu vois. On a l'impression que c'est des crêpes ou quelque chose comme ça, tu vois. Doufchinim, tu vois, ça veut dire, mais que voilà, tu vois, c'est, ok. Je sais pas, tu vois, honnêtement, tu vois, non, tu vois, je sais pas si dans la halachot de motzi, est-ce qu'on dit quelque chose qui a une pâte trop épaisse, on peut pas faire motzi dessus, je sais pas. Tous les cas, lui, il dit ça. Peu importe ce que ça veut dire. Après, doufchinim, donc par contre, les autres doufchinim, c'est quelque chose qui est de la farine qui est pétrie dans du miel. Voilà, lui dit metouganim, donc fruits, béchemen ou de vache, donc fruits dans l'huile et le miel. Mais non, lechem oni, donc ça, c'est pas du pain de pauvreté. Là, lechem achir, c'est du pain des riches. Ok? C'est riche, c'est bizarre. Il n'explique pas le mot iskeretavan. Tu vois, les autres beignets que, je sais pas exactement ce que c'est, ça, il laisse tranquille. Donc, il n'explique pas le troisième mot que, a priori, il faut regarder. C'est une sorte de, à mon avis, bon bref, peu importe ce que c'est. Alors, en tout cas, Barishunalo, donc l'Agmal avait dit, on voit qu'il ne faut pas manger le premier kazaï de matzah au début, il faut le manger qu'à la fin, parce que donc c'est une preuve comme quoi on ne peut pas manger après le klafikoman. Alors, il dit, Dan Adam Rachai le Chol Klum, donc on apprendrait comment Rachid il fait que citer Rachid. Dan Adam Rachai le Chol Klum, un homme, il n'a pas le droit de goûter quoi que ce soit, Achar Matzah Trova, après avoir mangé la matzah de l'obligation, qui selon Rashbam et Rachid, c'est la fikoman. Ok, c'est tout, pas d'autre Ashbam, voilà, donc il y a pas moins d'être soit. Ok, j'essaie, mais on peut faire Tosfot. Je me dis bien, on va finir l'agma rapidement jusqu'aux 2 points, c'est pas très compliqué, ça veut dire, voilà, donc voilà, ok, on a fait l'agma, c'est-à-dire, première version de l'agma. Ça, c'est la première version de l'agma qui reste sur l'idée que Shmuel, en tous les cas, il pense qu'on ne peut pas manger après la fikoman, après la matzah, quoi. Et on n'a pas de preuve ni pour ni contre. D'accord. Mais ça reste ça serait la version, et plus ou moins c'est ce que nous on garde dans la halakha a priori. Mais si la Gemara elle va ramener une deuxième version, alors que normalement, je ne vais pas faire de commentaires, mais je lis la deuxième version de la Gemara où en fait dans cette version, la Gemara elle pense qu'on peut manger après la fikoman. Et donc elle va rester sur ça, ça va être la deuxième version jusqu'aux 2 points. Donc voilà, on fait dans les mots, c'est pas très compliqué. Donc on nous dit comme ça. Donc, Marzoutra, donc c'était un des auteurs de la Gemara, un des derniers auteurs de la Gemara. Matne Achi, il enseigne ainsi, ça veut dire, ça c'est la version qu'on vient d'étudier. Voilà, ça c'est une version de Stam Gemara. Ça veut dire, voilà. On nous dit que Marzoutra, qui était un des auteurs de la Gemara avec Ravashi, lui, en fait, il avait une autre version dans cette Souria. Matne Achi, donc lui, il enseigne ainsi. Amar Rav Yosef, il dit au nom d'Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, au nom de Rav Yehuda, au nom de Shmuel, Maftirin achar matzah afikoman. Ça veut dire on peut manger après la matzah de la fikoman. Ça veut dire que voilà que cette halakha qui est marquée dans la Mishnah, elle concerne qui on mange pas après la fikoman, après le Pesach afikoman, ça se limite au korban Pesach qui devait être mangé quand on est rassasié, etc. Mais aujourd'hui, la mitzvah de manger la matzah, elle n'a pas cette ça veut dire les Chachamim, comme on a vu, ils n'ont pas instauré que la matzah, elle soit en souvenir du Korban Pessah par rapport à ça, et donc on pourrait manger sans problème après la matzah,
même selon la Shmuel, ça veut dire, après, il n'y aurait aucun interdit de manger après la matzah un dessert. Donc, il dit, maftirin achar matzah afikoman. Et l'agma sur ça, donc les preuves elles vont dans le sens inverse. Donc au début, l'agma dit Nima Messa y aller. Est-ce qu'on peut apporter une preuve à Shmuel, puisque la Mishnah elle dit En maftirin achar pesach afikoman. On n'a pas le droit de manger après le sacrifice pascal en afikoman. Et donc on peut en déduire de la Mishnah Achar pesach, c'est uniquement après le sacrifice pascal de l'eau qu'on ne peut pas manger de l'afikoman. Aval achar matzah, mais après la matzah, comme aujourd'hui on n'a plus le sacrifice pascal. Maftirin, on peut en dire qu'on aurait le droit de manger après la matzah. Voilà. Et donc l'agma elle va réfuter comme tout à l'heure, comme elle dit dans la première version, mais dans le sens inverse. L'agma dit non, l'omi baya ka'amar, c'est pas une preuve. L'agma en fait elle voulait dire, c'est sûr qu'après la matzah on peut pas manger du korban pé, on peut pas manger. L'omi baya ka'amar, non seulement il a voulu dire, l'omi baya ka'amar, non seulement après la matzah, c'est sûr qu'on peut pas manger. L'élon affiche tarnée parce qu'elle n'a pas beaucoup de goût. Donc, on sait que dès qu'on va commencer à manger, on va couper le goût de la matzah et c'est ce qu'on veut éviter parce que pour l'amour de la mitzvah, on doit garder le goût de la matzah à la fin. Donc, et ça, l'auteur de la Mishnah n'a pas besoin de le marquer parce que c'est évident que si tu manges quelque chose après la matzah, tu vas enlever le goût. Mais le chidouche, il est de nous dire, aval la pesach, mais après le sacrifice pascal, que c'est de l'agneau, j'aurais pensé, de l'eau, qu'il n'y a pas d'interdit parce que le goût de l'agneau, il va rester quoi que tu manges après. Kamash Malan. C'est pour ça que l'auteur de la Mishnah nous a dit non, même après le Korban Pessah, tu ne peux pas manger un dessert, mais c'est sûr que aussi après la matzah, tu ne peux pas manger un dessert. Ok, ça on avait déjà. C'est pour ça que tout ça, tu vois, c'est simplement que la version ici, elle dit exactement le contraire de la première, mais en fait, les preuves, c'est exactement les mêmes. Donc, c'est pour ça que personne n'a rien commenté, ni rien, etc. Mais là, ça revient toujours au même, quoi. Ça veut dire, bon, ok, la continue, elle va apporter maintenant une question. Une question, tout à l'heure c'était une preuve, maintenant ça devient une question, puisque cet auteur lui pense qu'on peut manger un dessert après encore la matzah. La métivi, on nous objecte. La soufganine, ça veut dire donc les beignets, la douche chénine, et les choses qui sont frites dans l'huile, la iskéritin, et je ne sais pas ce que c'est, on va dire avec les biscuits. Adam Memale Kreskomen, un homme il peut remplir son ventre avec Ulvachi Yochal Kazait Matzah Baharona, à condition simplement qu'il mange un kazait de matzah à la fin. Et donc, on peut en déduire Baharonaïn, ça veut dire qu'il faut manger le kazaïd de la matzah à la fin, Barishonalo, mais pas au début, donc on ne pourrait pas manger après la matzah. Donc, c'est une question sur cet avis-là qui pense qu'on a le droit de manger un dessert après la matzah. Finalement, elle réfute la question en disant non, l'omibaya kama, non seulement il a voulu dire, l'omibaya barishona, non seulement au début, ça veut dire que non seulement qu'au début on peut manger avant la matzah, des cas qu'il était avant. Ça veut dire, non, pardon, l'homme encore une fois, l'homme non seulement il a voulu dire, non seulement qu'on peut manger le premier kazaïd de la matzah au début, et parce que le mange quand on est rassasié, et ça c'est évident que c'est la meilleure chose à faire, puisqu'on peut manger après la ficomane. Mais quand quelqu'un va manger la ficomane à la fin, la matzah à la fin, j'aurais pu croire du beurre qui va venir à la manger d'une manière gassa, d'une manière qui est une nourriture où il se force à manger, donc il n'est pas quitte de la mitzvah, donc il ne faudrait rien manger avant. Imalo, j'aurais pu croire, donc il ne faut pas le faire, il ne faut pas se remplir le ventre avec des gâteaux avant. Kamash Malan, et c'est pour ça qu'il veut nous apprendre que, en fait, on peut se remplir le ventre avec des gâteaux avant de manger le dernier kazaït de la ficomane, mais c'est sûr que si on veut, on peut manger après la matzah. Donc voilà, donc ça veut dire, donc ça veut dire que c'est la même chose. Parce que pour expliquer l'histoire, c'est que donc il y a deux versions dans la Gemara. Il y a une version qui dit, ça veut dire, en fait, pour expliquer même, on a vu qu'il y avait déjà une marloquette déjà comment expliquer à la ficomate. Il y avait déjà Rav que lui dit carrément que même après le Korban Pessah, tu peux manger un dessert. La seule chose que tu veux pas faire, c'est aller le manger ailleurs. Puisque tu vois, pour lui, ça veut dire, ça s'appelait pas, si tu manges le Korban Pessah quand tu es rassasié, ça y est, tu es rassasié. Et si tu veux, tu peux manger un dessert, c'est pas grave. Même après le Korban Pessah, à plus forte raison après la matzah. Ça, c'était l'avis de Rav. Shmuel, lui, il disait que non, que afikoman, ça veut pas dire changer d'endroit, ça veut dire manger quelque chose après. Et donc, pour lui, il faut pas manger de dessert après le Korban Pessah parce qu'il faut garder le goût du Korban Pessah qui soit mangé quand on est rassasié. Ça serait inclus dans la mitzvah de manger le Korban Pessah quand on est. Après ça, la Gemara se demande à savoir c'est quoi le statut de la matzah aujourd'hui où on n'a plus de Korban Pessah. Est-ce que cette halakha aussi, il faut la garder, de rien manger après la matzah? Et dans la première version, la Gemara disait que oui, Shmuel, il pense que
la matzah, même que Tosfot se demande exactement pourquoi, on ne sait pas pourquoi ni rien, mais c'est grosso modo les sages, ils auraient voulu garder un souvenir du Korban Pessah en disant que on mange rien après la matzah, même aujourd'hui. Et elle apporte des preuves et des questions, elle les répond. Et voilà, et ça reste une version. Et la deuxième version, c'est de dire que non, même Shmuel qui a dit qu'il ne faut pas manger un dessert après le Korban Pessah, il est d'accord qu'on peut manger de la matzah, manger après la matzah aujourd'hui. Et elle apporte des preuves, elle réfute les preuves ou les questions, et voilà, donc ça reste ouvert, on va dire, tu vois, c'est ça. Voilà, normalement, dans la halakha, normalement, on a deux choses. D'abord, on a une chose que quand il y a deux versions, la halakha est toujours comme la deuxième version. La deuxième chose, tu vois, dans la halakha, on a aussi que quand on a un doute sur une halakha d'ordre rabbinique, a priori, à mon avis, c'est clairement une halakha d'ordre rabbinique, on devrait dire qu'on va les coups-là et qu'on devrait donc penser que la halakha devrait être qu'on s'est permis de manger, en fait, après la ficomane. Puisqu'en plus, on a vu que Rav, lui, pense qu'on peut même manger après le Korban Pessah. Et donc, tu vois, ça rajoute encore des avis pour dire que pour lui, la question ne se pose même pas, tu vois. Mais pour une raison ou pour une autre, tous les décisionnaires, ils ont décidé de marmir. Et ça veut dire ça veut dire contre le principe de la halakha, qui est de dire que quand il y a un doute d'ordre rabbinique, on est Mikel, et en plus que normalement la halakha est toujours comme la Lishna, la deuxième version, et qu'en plus ici, Rav, il pense qu'il n'y a pas de problème. On est le roi, tous les Rishonim, ils ont dit qu'on est marmir de ne pas manger après la Ficomane. Non, je sais pas, non, je sais pas, j'ai pas vu quelqu'un ça veut dire, j'ai vu ça veut dire que les gens essaient d'expliquer pourquoi, tu vois, qui font des calculs, tu vois, à droite à gauche, etc. Mais je me rappelle plus ce qu'ils disent, honnêtement. Ça veut dire, mais c'est scabreux, quoi, on va dire. Tu vois, ça veut dire, ce qui veut dire, je sais qu'un des trucs, c'est qu'ils disent que, comme dans la première version, on n'a pas dit qui est l'auteur de cette première version. Alors que dans la deuxième version, on te dit, c'est la version de Marzoutra. C'est comme si la Gemara voulait dire, c'est un avis minoritaire. Tu vois, du fait que la première version, on te dit, c'est la première version qui dit que Shmuel lui dit qu'on peut pas manger après la matzah. Ça veut dire, la Gemara a ramené ça comme étant sans dire qui dit ça. Que ce soit ni Ravashi, ou normalement, elle aurait dit Ravashi Matne Achi, après Marzoutra Matne Achi, un truc comme ça. Elle aurait dû citer un auteur sur la première version, elle n'en a pas cité. Donc, il y en a qui veulent dire que ça veut dire que c'est la version principale du fait qu'on ne cite pas d'auteur. Mais bon, je suis sûr que tu pourrais trouver 40 000 contre-exemples, ou quand il y a deux versions, on fait la version deuxième, la version Batra, la deuxième version, même si jamais il y a un auteur sur la première. Mais bon, j'ai pas été chercher. Comme je dis, j'ai pas fait de recherche, mais bon, si je vous dis ce qui a marqué dans les commentateurs, hein, je vais mes souvenirs. Bon, après ça, la question, c'est vraiment de savoir est-ce que c'est un doute, c'est une halakha d'ordre rabbinique, quoi. On avait vu, comme je vous avais dit, que Tosfot, lui, il avait dit qu'un Ekesh, il ramenait à chaque fois un langage de dire qu'il y aurait un Ekesh entre la mitzvah de manger la matzah et la mitzvah de manger le Korban Pessah. Et tu vois, le fait qu'on est marmir et que les poskim me disent qu'il faut être marmir, semblerait dire qu'ils pensent que c'est une halakha de la Torah, tu vois. Bon, mais c'est ce qui est étonnant, tu vois, mais j'en sais rien. Honnêtement, voilà, j'ai pas assez étudié pour rechercher et regarder pour vous dire pourquoi, mais honnêtement, c'est un peu question. C'est-à-dire, quand tu lis la Gemara, ça questionne un peu le fait que les Rishonim, ils ont tous, ça veut dire le Shulchan Aruch, etc., ils ont été possèques d'être marmés. Ah ouais. Après ça, encore une fois, j'ai la deuxième question que moi je me demande, c'est aussi, c'est jusqu'à quand tu peux pas manger, quoi. C'est-à-dire, tu vois, ça veut dire, est-ce que tu vois, tu vois, moi, je me rappelle que j'ai vu ça, après, je l'ai pas retrouvé, c'est pour ça que ça m'énerve énormément, parce que c'est une grande coula, c'est de dire, comme moi, ça fait sens de dire qu'en fait, l'interdit de manger après la ficomane, ça serait que jusqu'à Hatzot. Parce que, tu vois, si tu dis que la mitzvah, en fait, elle est de manger le Korban Pessah jusqu'à Hatzot. Donc, ok, c'est là où il faut plus rien manger, tu vois, mais après, mais l'idée, c'est, tu vois, ça veut dire, voilà, je veux dire, après ça, c'est jusqu'à quand, tu vois, ça veut dire, ok, ça veut, je sais pas, tu vois, ça veut dire quoi, 3 heures, 2 heures, 5 heures, pourquoi le lendemain, maintenant, tu vas prendre un café, tu vois, je sais pas. Mais si le concept, c'est d'être rassasié, il n'y a pas de raison que tu manges quelque chose après. Pourquoi tu vas manger quelque chose quand tu es déjà rassasié, quoi? Ouais, je comprends, mais ouais. Mais bon, mais jusqu'à quand tu vas, ça veut dire, on va dire, ok, c'est le lendemain, tu veux prendre un café, quoi, le lendemain. Ah, ouais, je sais pas. Je sais pas. J'en sais rien. Après, il y en a qui permettent le café, il y en a qui permettent le thé. Tu vois, le travail de Yosef, il permet de prendre un café. Tu vois, pour moi, la question, c'est est-ce que tu prends de la boucha, c'est ça? Ouais. Tu vois, c'est ça.
Donc, je sais pas, honnêtement, tu vois, il y a plein d'halachot sur ça qui m'intéresse beaucoup parce que je me dis, c'est quand même, tu vois, tu vois, c'est intéressant de voir, mais j'ai pas trouvé, j'ai pas cherché, j'ai pas, peut-être après, si j'ai encore, après, Rosh Hashanah, après Yom Kippour, je vais dire, mais Hachem, en regardant dans le Sahara, Chachma, on va peut-être trouver des trucs. D'accord, ok, ouais, bon. En tout cas, en fait, il y a deux fois, donc, il y a deux fois, tu vois, si on avait un peu commencé, on peut faire deux fois, c'est parce qu'on peut faire deux fois, ça va, ouais. Ouais, donc on va essayer de faire ça. Je ne me rappelle plus. En 2 secondes, j'arrive. On commence à se faire. On va faire ça. Je pense pas que c'est. Je ne me rappelle plus ce qu'il dit honnêtement. Donc, non, on va voir. Donc, une seconde. Donc, il dit Maftiri Nahar Matzah Fikomat. Donc là, il est en train, le titre de Tosfot, dans tous les cas, c'est sur la deuxième version qui disait qu'on a le droit de manger après la Fikomat. Alors, ok. Donc, On n'a pas fait le premier? le premier, c'est quoi le premier? Celui d'avant, on l'a fait? Non, c'est un peu dit. Ah oui, Baharonaïn. Laisse-moi regarder où j'en suis. T'as raison, tu dois avoir raison. Ah oui, c'est celui-là que je voulais aussi. Pardon. Donc, ouais, Baharonaïn. Pardon, Khazak. Baharonaïn, donc ça veut dire que l'Agma, elle avait dit, voilà, tu peux manger le kazaït à la fin, mais pas au début. Bah, je suis en allo, mais tu ne pourrais pas manger le kazaït au début, donc ça serait une preuve comme quoi il ne faut rien manger après la matzah. Voilà, donc il dit pirouche, c'est-à-dire barishona, ça veut dire s'il va manger le kazaït au début, belo harona, sans manger à la fin, ça veut dire, c'est ça ce qui serait interdit, quoi. Kegon delitle ela kazaït matzah, s'il a qu'un seul kazaït de matzah, donc ça voudrait dire qu'il faut le manger à la fin. Et tout l'eau, donc voilà, ça veut dire les top le ochlo, donc c'est mieux de le manger à la soba quand on est rassasié, Veliot tam matzah befiv, pour qu'il ait le goût de la matzah dans la bouche. Donc maintenant, mais lui, ce qu'il veut dire, il dit aval vadaï, mais c'est sûr. Itle matzah vechol seudato, s'il a de la matzah pour tout son repas, au lieu de manger tous ces gâteaux-là qui ont été mentionnés. Tovlo lechol matzah batechila, c'est mieux de manger la matzah au début. L'été avon, quand on est affamé. Ou le varech aléa, et de faire la bracha. Donc, toujours, c'est parce que il se démarque de Rashi et de Rashbam qui m'ont dit, tu vois qu'en fait, la mitzvah, c'est la dernière. Mais donc, lui veut dire, tu vois, et donc de faire la bracha, de manger le premier kazaït quand on est affamé, puisque ça fit bien avec la Mishnah, comme on a vu que au début du Pérec, il disait qu'il fallait pas manger avant tout ça, etc. Donc, il dit, c'est de manger le premier kazaït quand on est affamé, ou le varech aléa, et de faire la bracha de l'achilat matzah. Et à la fin, Bigmar Seudato, à la fin de son repas, Yochal Kazaït Matzah, il mange un dernier Kazaït de Matzah, Veita Matzah Befiv, et que le goût de la Matzah, il reste dans sa bouche. Mais Veikar Mitzvah, mais le principal de la Mitzvah, à la Rishona, il est sur le premier Kazaït, chez Iba et Avon, qui vient quand on est affamé. Vegam Yelevasov Tam Matzah Befiv, et qu'en plus, il est à la fin, le goût de la matzah dans sa bouche, Moto Kazaït Aharon, avec le dernier Kazaït. Ok, donc lui, il veut dire ça. Okay. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut. Ça veut dire, grosso modo, a priori, soit le problème qu'il avait, c'est ce qu'on avait comme problème. C'est-à-dire que dans les Mishnayot, au début, on voit qu'il fallait manger la matzah quand on est affamé, blablabla. Donc, tout d'un coup, comment ça se fait qu'on nous dit qu'on le mange en dernier quand on est rempli son ventre avec des gâteaux? Alors, a priori, il te dit non. Il te dit, ça part de celui qui a un seul Kazaït. Donc, comme en fait la mitzvah de garder le goût de la matzah, c'est le plus important. Donc, on dit, OK, c'est pas grave si tu manges la matzah quand tu n'es pas rassasié et que tu vas transgresser ce que la Mishnah a dit au début. Au moins, tu vas garder un deuxième. Si tu as le choix, en fait, tu vois, t'as le choix entre manger la matzah quand tu es affamé ou manger la matzah ou garder le goût de la matzah à la fin dans ta bouche et la manger quand tu es rassasié. Si tu as le choix entre les deux, le fait de manger la matzah quand tu es rassasié, c'est plus important que le fait de manger la matzah quand tu es affamé. C'est ce qu'il veut dire, tu vois, et donc, mais, tu vois, voilà, je sais pas. Dans l'un, on a un plaisir, dans l'autre, il y a une contrainte. Ok, ouais, ok. Ah, ok. Ah, je commence, c'est possible. En tout cas, lui veut dire ça. Lui, ok. En tout cas, c'est ça, tu dis ça. Ouais, c'est moi qui ai dit, c'est pas lui. Oui, ok, mais ça veut dire que tout ça, tu veux dire en fait que c'est bien d'avoir les deux. Donc ça veut dire et d'avoir le plaisir et la contrainte. Ça veut dire, c'est pour ça qu'il dit que le mieux, c'est d'avoir deux kazaïs. Un kazaït qu'on mange quand on est affamé et un deuxième kazaït quand on est déjà rassasié pour avoir le goût de la matzah.
Ouais, c'est ce que lui veut dire, tu vois, mais voilà. Mais bon, c'est difficile, tu vois, ça c'est. Ouais, ça veut dire grosso modo, ça, le digne de Shmuel, ça serait simplement de dire ne rien, ne rien. C'est pas que. Je comprends, c'est difficile, mais il n'a pas été d'accord avec ça. C'est parce que si tu as fait la mitzvah avec le premier kazaït, tu vois, qu'est-ce que ça va te rajouter de manger un à la fin du repas, quoi, et de dire, ah voilà, j'ai mangé le kazaït quand j'étais rassasié. La mitzvah, tu l'as fait au début du repas. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, qui te dit que tu vois ce que je veux dire? C'est comme, ça ressemble pas du tout au Corban Pessah, tu vois, c'est-à-dire le Corban Pessah, il était mangé à la fin comme un dessert. Alors, on te dit, voilà, tu fais la mitzvah de manger le Corban Pessah quand tu es rassasié, et c'est ça le principal de la mitzvah, et point la ligne, tu vois. Mais, tu vois, Il déteste, là, a priori, pour Tosot, le deuxième, enfin, celui de garder le goût, c'est plus important il est que. obligé de dire ça. Parce que de l'Agmara, on voit clairement. L'Agmara, elle semble dire, tu vois, de l'Agmara, tu es obligé de dire que si tu as un seul kazaït, quand est-ce que tu le manges? Tu le manges comme un ficomane. Et ça sort de l'Agmara, puisque l'Agmara te dit un homme il remplit son ventre, etc. Barishonaïn, Bahonalo, dit non, finalement, ça veut dire, puisque c'est qu'une réfutation, mais l'idée c'est qu'on ne doit rien manger après la matzah afikoman, donc ça veut dire, grosso modo, que ce inyan-là, ça veut dire de rien manger après la matzah afikoman, selon Shmuel, c'est plus important que de manger la matzah quand tu es affamé, tu dois au mitzvah, etc. Donc si tu as le choix, tu dois garder le kazaït pour la fin. Mais ça, si tu veux, ça s'est prouvé de la Gemara, c'est indiscutable. Tu vois, mais toutefois, le problème, et à cause de ça, tu vois, Rashbam et Rashi, qu'on avait fait il y a 2 semaines, et ils ont dit, ouais, le principal de la mitzvah, en fait, c'est la ficomane. Ça fait sens, tu vois, ça veut dire, en fait, c'est dire, si on te dit qu'il y a un interdit de manger la matzah après la ficomane, de manger un dessert après la matzah et que, sans se souvenir du Korban Pessah, le Korban Pessah a été mangé quand on était rassasié, ça veut dire que, voilà, la mitzvah, en fait, tu l'as fait avec le dernier kazaït. Et après ça, Rashbam et Rashi, ils avaient une question, mais pourquoi on fait la bracha sur le premier kazaït, bien que c'est marqué nulle part qu'on fait. Alors il a dit c'est quand même que le maror, ça veut dire que si tu as commencé à en manger, tu as déjà commencé à accomplir la mitzvah, donc il faut que tu fasses la bracha avant de commencer à accomplir la mitzvah. Mais la véritable, quand est-ce que tu es yotze, quoi, quand est-ce que tu es vraiment quitte et que tu as fait ta mitzvah, c'est quand tu manges le dernier kazaït. Et on avait l'impression, selon Rashi et Rashbam, que de la même manière que dans le Maror, on te disait que pour Karpas, il fallait chercher quelque chose, les khatrila, qui soit pas du Maror, comme ça tu fais la mitzvah de Maror avec la matzah. Et donc c'est pour ça qu'on prend du céleri ou des choses sur lesquelles ou de la pomme de terre, ou quelque chose qu'on n'est pas quitte de Maror. Donc il y a quand même halakha selon Rashbam et Rashi. Ça veut dire que selon Rashbam et Rashi, les khatrila, il faut chercher à avoir des gâteaux et des choses quand tu vas manger quand tu vas faire motzi, c'est de faire de la motzi sur de la matzah ashira, tu vois, sur lequel tu ne seras pas quitte de la mitzvah, comme ça tu n'es pas obligé de faire la bracha de la charki des chano à la klat matzah, et tu peux garder ta bracha à la fin pour la ficomane. Tu vois, c'est là ce qu'on avait l'impression, tu vois, que c'est ça, selon Rashi et Rashbam, et ça fait sens, tu vois. Si tu vois, évidemment, nous, on sait qu'on fait pas ça, tu vois, ça veut dire personne ne cherche à mange la matzah ashira pendant le seder et commence on fait pas comme Rashi et Rashbam. Donc, tout lui, il veut dire, tu vois, lui, il veut mistamed, mais Hachem son minag, ça veut dire, a priori, c'est déjà Tosfot, déjà, ils n'avaient pas l'habitude de le faire. Donc, lui, te dit, si tu as de la matzah, on a l'impression que lui veut dire, il veut dire que tu fais, que, il n'y a même pas quoi dire, ça veut dire, il veut dire, c'est comme si, tu vois, lui, ce qu'il dit, c'est comme ça, c'est que tu peux faire la mitzvah en 2 temps. Ça veut dire, tu vas être libre de la mitzvah de manger de la matzah avec le premier kazaït, et tu as fait la mitzvah. Maintenant, après ça, il y a une deuxième mitzvah qui est de manger la massa quand tu es rassasié. Ça, tu vas le faire avec un autre kazaït, tu vois. Et c'est très discutable au niveau de la logique, tu vois. Ça veut dire, parce que si tu as déjà été quitte de la mitzvah avec le premier kazaït, tu vois, c'est comme l'agma, elle veut te dire, normalement, il faut que tu manges rien après. Si tu veux être quitte de la mitzvah, de rien manger après. S'il y a une lien de ne pas manger, tu vois, après le truc, et tu vois, ça veut dire, comment tu peux accomplir la mitzvah de manger le kazaït de matzah quand tu es rassasié alors que tu as déjà fait la mitzvah avant? Tu vois, si tu veux, pour expliquer la difficulté qu'il y a là-dedans, tu vois, pour en 2 mots, c'est connu, cette halakha, tu vois, c'est Rav Chaim qui dit, parce que c'est lié avec les lois de Sukkot, tu vois, on fait un petit rapport avec Sukkot. C'est qu'il y avait une sheila, il y a Rav Chaim qui est très connu, qui dit, quelqu'un, il avait une sheila, il avait 2 loulavim, et il y avait un loulav, en fait, sur lequel ça veut dire, parce qu'il y a plein de chitotes dans les loulav et les trogs, je ne sais plus c'est quoi le problème de la halakha, mais ça veut dire qu'il y avait un avis dans la halakha qui disait que ce loulav, il n'était pas caché.
Mais à part ça, ce loulav, à part ça, si on suivait la vie comme quoi il était cachère, il était méhoudar. Parce qu'il y avait, si tu veux, dans le loulav ou dans le etrog, des trucs, tu vois, qui faisaient qu'il était méhoudar. Il y avait des dourim dedans. Et il avait un deuxième loulav, sur lequel, en fait, c'était sûr qu'il était cachère, mais qu'il n'était pas méhoudar. Et l'idée, c'est, tu vois, c'est clair que le type, comme c'était un brisga, que c'était de la yeshiva, il allait prendre les deux, tu vois. Mais la question, c'est de savoir, c'est sur lequel tu fais la bracha, tu vois. Et sur lequel tu prends en premier, sur lequel tu prends en premier. Et tu vois, et Abraham lui disait, ça a été une grande discussion, tu vois, dans le monde des yeshivot, tu sais, c'est entre les rabbanim et tout ça. Tu vois, Abraham lui disait, c'est sûr que tu dois prendre tu dois prendre en premier celui qui est safek, s'il est caché ou pas, et qui est méhoudar. Et après, tu prends celui qui est pas méhoudar et que c'est sûr que c'est qui. Il dit pourquoi? Tu vois, c'est exactement pour expliquer, tu vois, le problème qu'il y a avec, je raconte ça parce que tu vas pas expliquer, c'est ça le problème avec le Tosfot, c'est parce qu'il dit comme ça, il dit, si tu as déjà été quitte de la mitzvah, tu ne peux pas faire le hidou en mitzvah. Tu commences à lui dire comme ta règle, c'est-à-dire, même si ça veut dire l'idée, c'est comme ça, il peut y avoir du hidou en mitzvah, ça veut dire, sur le côté, qu'est-ce qui va se passer? Il dit comme ça, si le premier que tu vas prendre, si jamais, en fait, le loulav qui est caché, il est méhoudar. Donc, tu vas faire la mitzvah, méhouderet, selon cet avis-là. Tu vas gagner ça. Après ça, peut-être tu n'es pas quitte du tout, parce qu'il y en a lui qui pense que tu n'es pas quitte. Alors, tu prends le deuxième loulav, et là, tu t'acquittes de la mitzvah d'après tout le monde. Mais si tu fais le contraire, ça veut dire que tu prends le loulav qui est caché d'après tout le monde, mais qui n'est pas méhouda. Tu t'es acquitté de la mitzvah. Donc maintenant que tu vas prendre le deuxième loulav, que peut-être il est méhouda, mais tu n'as rien gagné parce que tu as déjà été quitté de la mitzvah. Donc ce que tu fais maintenant, c'est rien. Tu commences à dire, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire un hidou mitzvah si jamais il n'y a pas la mitzvah, tu vois. Et une fois que tu as été quitté de la mitzvah, tu ne peux plus dire, maintenant je fais la mitzvah, puisque tu t'es déjà quitté de la mitzvah avec le premier loulav. Mais là, le hidour, a priori, c'est de manger avec appétit. Parce que manger pas clair, a priori, c'est que l'allemand. Donc le hidour, c'est de manger avec appétit. Ça marche, c'est ce qu'on fait, quoi. C'est pas clair. Tu vois, moi, c'est pas clair. Tu vois, c'est sûr que tu as mais que moi, ce que je comprends pas, c'est parce que tu vois comment tu peux, ça veut dire comment tu peux diviser la mise en deux. Tu vois, l'idée, c'est que, pour moi, c'est que si jamais une fois que tu as déjà, si tu as été qui déjà avec le premier kazaïd, alors maintenant, ce que tu fais avec le deuxième kazaïd, le kazaïd que tu manges à la fin du repas, c'est rien, tu vois. Je veux pas dire, oui, je mange le kazaïd de matzah en étant rassasié et que je garde le goût de la matzah. Mais quel est le plus hidour? C'est de manger en début, avec appétit, ou de manger quand on est rassasié en se forçant? De la Gemara, on voit que quel est le plus hidour? C'est quand on est rassasié. On voit bien de la Gemara, parce que la Gemara l'a dit. C'est de la question de la Gemara qui dit, tu vois, qui dit Baharona in varishonalo. Ça veut dire, en fait, c'est de la question de la Gemara, ça veut dire, tu peux manger le kazaït à la fin, mais pas au début. Donc, ça voudrait dire, en fait, donc, tu expliques que ça parle d'un mec qui a un seul kazaït. Et donc, ça veut dire que les ratri-là, c'est sûr qu'il faut le manger à la fin et pas au début, quoi. Mais pourquoi comme ça, pourquoi ne pas dire que le hidour, c'est quand on prend du plaisir? Oui, mais regarde, c'est pour ça que moi, le vrai hidour, c'est le plaisir, quoi. C'est clair qu'il y a une contradiction entre le début du chapitre et la fin du chapitre. On va pas se flageller en mangeant la Ok, oui, je sais, c'est pour ça que toi, tu dis que le mieux, c'est d'avoir les deux. Mais moi, ce que je me demande, c'est que ce que non, mais à choisir, il faut choisir, puisqu'on ne peut pas faire les deux. Puisqu'on a déjà fait, on ne peut pas refaire. Ok, peut-être que le hidou, mais c'est pour ça que moi, je pense que tu vois, ce que j'ai dit au début, peut-être moi, c'est le mieux, c'est dire que le hidou mitzvah, il commence, s'il y a une mitzvah d'être mangé quand on est rassasié, ça veut dire le hidou mitzvah, ça commence d'être affamé avant de commencer le repas qui va nous rassasier. Moi, je pense que c'est un bon chidouche. Je pense que personne, je ne sais pas pourquoi quelqu'un a dit ça, mais pour moi, je pense que c'est une possibilité. Tu vois, c'est pas pire que le mur, la mezouza, quoi, ou que la vie avec le tzitzit, quoi. Si t'as un hidou d'avoir une grande maison pour avoir une belle mezouza, et que t'as un hidou mitzvah sur la mezouza d'avoir une grande maison. Mezouza intrinsèque, tout simplement. Voilà, c'est la page toute. Mais Rachid dit qu'il y a un hidou mitzvah d'avoir une belle maison pour mettre une mezouza dessus. Il dit que c'est un hidou mitzvah. Et si c'est une vilaine maison dégueulasse et puis ça la remonte, la mezouza rend belle ce trou-là. C'est pas mal aussi. Oui, c'est sûr, c'est pas mal. C'est sûr, j'ai pas dit tout ça, c'est sur les. Pour moi, ce que je veux dire en tout cas, ce que je veux dire la difficulté, et c'est pour ça que je pense que Rajbam, ce que je veux dire simplement, c'est que ce que je veux dire la difficulté qu'il y a dans Tosfot, et ce qu'on voit avec cette histoire-là du loulav et tout ça, c'est comment tu vois, c'est comment tu peux dissocier, dire que je vais faire la mitzvah du premier kazaït, et avec ça j'étais quitte, tu vois, j'ai mangé en étant affamé. Parce que tu vois, c'était ça la mitzvah, etc., comme on voit au début du chapitre, qu'après dire oui, mais je vais manger comment je vais m'acquitter de ce qu'il dit Shmuel, que tu dois rien manger après la matzah,
c'est parce que j'ai mangé un deuxième kazaït de matzah à la fin et donc j'ai gardé le goût de la matzah. La question de se dire, c'est que a priori, le kazaït que tu manges à la fin, c'est rien, c'est un dessert, c'est comme si c'était un bout de viande, ce serait la même chose. Tu comprends, puisque tu t'es déjà quitté de la mitzvah avant. Donc, tu vois, ça veut dire le goût de la matzah que tu vas avoir, c'est pas le goût de la matzah de la mitzvah, c'est du goût de la matzah c'est que si c'était un bout de chocolat, c'est la même chose, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, a priori, c'est comme ça, tu vois, a priori, et ça se fait, il veut pas dire c'est à cause de tous les problèmes qu'on a, il veut dire, c'est comme si tu pourrais, en fait, si tu veux, séparer la mitzvah en deux. Tu vois, c'est un chidouche, c'est pas vrai que je veux dire, amener cette histoire de Abraham, tu vois, pour dire que c'est pas du tout évident que tu peux séparer une mitzvah comme ça et dire, tu vois, a priori, Abraham, il a raison, ça veut dire que si tu es déjà quitté de la mitzvah, et si tu vas reprendre un deuxième lave après, tu fais rien, ça veut dire, donc, même s'il est méoudar, tu auras pas le hidour, donc c'est vrai que l'idée de prendre, comme je vous ai dit, celui qui a un safek, parce que comme ça, au moins, sur le côté que tu as été yotzé, t'as pas été yotzé, t'as été méoudar, et après ça, c'était pas yotzé, tu veux dire, voilà, je vais prendre le lave qui est caché d'après tout le monde. Mais dire que tu pourrais faire un hidour alors que tu as déjà été quitte de la mitzvah, c'est difficile. Ici, de toute façon, tu veux dire un peu la même logique. Il veut dire, tu as déjà été quitte de la mitzvah avec le premier kazaït, mais tu vas quand même être quitté de la mitzvah de manger le kazaït en étant rassasié et de garder le goût de la matzah et de rien manger après en mangeant un deuxième kazaït de matzah à la fin. Je sais quel rapport, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, tu vois, je sais pas. Mais, non. Ça peut pas être une idée aussi d'avoir les deux avis, c'est-à-dire que je sais pas sur quel avis, puisqu'il y a a priori, c'est pas complètement tranché dans la Gemara, puisque la halakha qu'on a pris, elle est intuitivement suivie par tout le monde, mais c'est pas évident. C'est-à-dire que comme ça, tu te mets à l'abri des deux avis, quoi. C'est sûr que c'est clair que moi, ça veut dire, si moi j'étais Rachid, tu vois, ça veut dire que j'avais pas de vote, il y avait personne et tout ça, et que moi je lis la Gemara, moi je me serais dit, tu vois, rien qu'en me basant sur les Mishnayot, tu vois, c'est-à-dire que il y a un grand qu'on voit que on se dit, ouais, il faut pas manger avant, etc., machin, blablabla. Donc, a priori, ça veut dire, à vue d'œil, tu vois, c'est clair que le premier cas a été le plus important. Et qu'en plus, tu vois que la Garcia, la Gemara elle-même, elle a vraiment un doute bichlal sur l'idée même qu'il faudrait rien manger après la matzah, que c'est déjà arabe, ils pensent pas comme ça, même pour le grand Pesach lui-même. Et que dans Shmuel, ces deux versions, moi, si j'étais moi, tu vois, qui devrait écrire Shulchan Aruch, j'aurais dit, tu vois, oublie la ficomane. Et comme tu dis, si tu veux faire la ficomane, c'est juste une khumra, tu vois, comme tu dis, c'est ce que Tosfot il veut dire, tu vois, ça veut dire que Tosfot, en fait, il veut dire, voilà, il veut dire, cette halakha-là, elle est, tu vois, elle est pas claire, on va dire, donc autant, tu vois, assurer ce qui paraît clairement de la Gemara et ce qui est plus safe, quoi, plutôt que de jouer, tu vois, peut-être un truc comme ça, mais si de toute façon, en tout cas, il dit pas ça. Et il devrait le dire, quoi. S'il pensait comme ça, il devrait le dire. Il aurait dû dire ça. Il aurait dû dire, voilà, on veut sortir du doute, etc., machin, voilà. Voilà, qu'est-ce que je te dis? En tout cas, c'est ce que Tosfot il dit. Tosfot, il semble dire qu'on peut dissocier la mitzvah en deux. On peut être quitte de la mitzvah avec le premier kazaït. Je vais m'arrêter bientôt. Ah, d'accord. Tu vois, ça veut dire que voilà, hein? Alors, je continue malgré tout. On a une Barishonalo. En tout cas, dans les sketchs, il a des nuls, là. Il n'y a plus aucun spectateur dans la salle. On a une Barishonalo. Barishona, Velo, Haronalo. Donc, je relis tout ça depuis le début. Barishona, Velo, Haronalo. C'est-à-dire manger le premier kazaït sans manger le dernier. L'eau, ça veut dire, si on ne serait pas quitte, Kegon, Delit, la kazaït, Matzah. Donc, ce que la Gemara, elle dit qu'en fait, le dernier kazaït, c'est le plus important. Ça part d'un cas où quelqu'un il a un seul kazaït et pas plus, mais tout l'eau, et pas plus. Des top, j'ai connu tout ça depuis le début, hein, parce que comme tout le monde était, tu vois, absent, donc, ça veut dire, donc, ouais, je connais encore tout ça depuis le début. Alors, parce que je pense pas qu'on finira tout ça, mais voilà ce que j'ai fait pour essayer. Mais donc, en tout cas, donc, je vois, douche, barishona, velo, abaharona, l'eau. Ça veut dire manger le premier kazaït sans le deuxième, l'eau. Ça, c'est la Gemara dit non, c'est ce qu'il faut pas faire, parce qu'il faut rien manger après la matzah. Alors, et nous me disent, ça s'applique, gon delitle, c'est uniquement dans le cas où il n'a pas, et la kazaït matzah, qu'il a un seul kazaït de matzah, mais tout l'eau, et pas plus. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait manger si on a un seul kazaït, il faut le manger qu'à la fin du repas? Des tov le ochlo à la sova, puisque c'est le mieux de le manger quand on est rassasié, veliot tam matzah befiv, et de s'acquitter donc de ce ignan, je ne sais pas, d'avoir la matzah dans la bouche, c'est le goût de la matzah dans la bouche, qu'après c'est peut-être un truc de la Torah, on n'en sait rien, en tous les cas c'est un truc qui prime sur le fait de manger la matzah quand on est rassasié, on est affamé, et qui est décrit au début du chapitre. Donc c'est ça ce qui est mieux. Tu vois, si on a un seul kazaït, c'est manger celui de la fin, ça va lui tam matzah befiv pour avoir le goût de la matzah dans la bouche.
Aval, mais donc c'est son chidouche de Tosfot là, comme je dis encore une fois, sur lequel c'est des marques de Rashi et de Rashbam. Aval Vadaï, mais c'est sûr, il plaît matzah, s'il a de la matzah, l'école seudato pour son repas. Tov lo l'école matzah batechila, c'est mieux de manger la matzah au début du repas. Les théavon pour avoir de l'appétit. Et a priori, ça veut dire, puisqu'on voit qu'au début du chapitre, la Mishnah, elle a été très longue pour expliquer qu'il fallait être affamé quand on mange la matzah, etc. Donc, on remplit avec des gâteaux. Ulva halea, et donc fin la bracha de halachilat matzah sur le premier kazaït. Vaharkar, et uniquement à la fin, Bigmar Seudato, à la fin de son repas, il y aura le kazaït matzah, il mangera encore un kazaït de matzah, Vieta matzah befif, pour qu'il ait le goût de la matzah dans sa bouche. Donc, il dit à Sfot, Veikar mitzvah à la rishona. Mais la mitzvah, dans le cas où quelqu'un il a plusieurs kazaitim, donc s'il n'en a qu'un seul, on voit de la Gemara qu'il faut le manger à la fin. Mais si quelqu'un en a plusieurs, c'est sûr que le principal de la mitzvah, il l'accomplit à la rishona avec le premier. Chez Ival et Théavon, qui vient quand un homme il est affamé. Mais après ça, ce qu'il fait à la fin, c'est un hidour mitzvah, je sais pas, c'est un truc, tu vois, je sais pas comment ça marche, tu vois. Les gars, il est vasov, mais en mangeant un autre kazaït, il aura à la fin aussi le goût de la matzah, le fiv à la fin, voto kazaït, avec le kazaït, l'acharon, le dernier, va filou imika, ok. Donc voilà. Moi, on peut avancer encore, donc ça, c'est ce qu'il faut dire au début, comme vous voulez. Et tu ne penses pas que, alors, d'après Tosfot, dans la Braïta, en fait, dont on parle là, les gars, ils avaient plein de gâteaux et simplement un casier de matzah. C'est ridouche, c'est parce que c'est dur que Rashbam, tu vois, qu'on a bien vu, Rashbam, il dit non, c'est un lechatria d'avoir les gâteaux comme on a vu avec les pommes de terre pour le karpas, ça veut dire parce que dans le Rashbam, on peut comprendre que c'est la matzah shira, ces gâteaux-là en question. Oui, bien sûr, mais c'est exactement ça dans ce qui est question. Et il te dit dans ce cas-là, la Braïta, finalement, la vie de Marzoutra, c'est de dire, bah écoute, si tu as la matzah shira beaucoup et un tout petit peu de matzah shira, tu commences par la matzah shira et tu finis par la truc, c'est ça le. Non, c'est le Rashbam, c'est le khatrila même, comme tu dis. C'est toi, tu poses une question, toi, tu dis, comment ça se fait qu'un type il aurait tellement de matzah shira et pas de matzah le juste l'année du Seder. Ouais, ça peut arriver, mais tu vois, ça veut dire, ça peut arriver, mais en fait, tu vois, selon Rashbam, ça fait sens que c'est ça ce qu'il faut faire. Alors, c'est pas que si quelqu'un, c'est ça le lechatchila, comme on mange pour le karpas, on essaye de pas prendre du maror parce qu'on veut justement accomplir la mitzvah au moment où il faut le faire, donc avec la matzah. Donc là aussi, lechatchila, on va chercher à manger de la matzah shira, faire moitié sur la matzah shira ou des trucs comme ça. Et ensuite, tu vois, et donc c'est voilà, selon Tosfot, tu as raison, ça rajoute un clou, tu vois, sur Tosfot, de dire, Papitom, un type la nuit du Seder, il aurait des tonnes de matzah shira, alors que tu vois, il va frire, surtout qu'à l'époque, ils faisaient leur propre matzah, etc. C'est pas comme ils achetaient au magasin. Donc, ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire, si tu décides de faire frire toute ta matzah dans de l'huile et tout ça, machin, pour te retrouver avec un seul kazaï de matzah cachère pour la mitzvah, c'est bizarre, tu vois, pourquoi un type ferait ça, tu vois. C'est tu as raison, je veux dire. C'est sûr que tu as raison que tu rajoutes de dire que ouais, c'est pourquoi un type il serait dans une situation pareille, tu vois. Ok, donc on essaie de voir. Ce que Tosfot il veut dire. Maintenant, Tosfot évidemment, tu vois, ça veut dire, il veut dire, ok, il veut dire, mais donc il a un doute, tu vois, il n'est pas sûr de ce qu'il dit. Donc c'est pour ça qu'il dit. Donc en tout cas, il dit, ok, donc ça au début, il veut dire que le principal de la mitzvah, c'est comme nous on fait avec le premier kazaï, etc. Maintenant, il dit, il va filou. Donc maintenant, il veut expliquer comme Rashbam. Il veut dire, il veut suivre, disons, une vision alternative si on disait comme Rashbam. Il va filou imikar mitzvah baharona, même si en fait, que c'est comme Rashi et Rashbam, que finalement la mitzvah principale, on le fait avec le dernier kazaït. Donc il dit, ça c'est ce que Rashbam et Rashi ils avaient dit ensemble. Enzetema, c'est pas étonnant. Imanu mevachim à la rishona. Ça ne serait pas une opposition avec le fait que nous, on fait la bracha de la chidat matzah sur le premier kazaït. Kedeliftor à matzah chez la harona. Ça veut dire pour s'acquitter de la mitzvah qu'on mange à la fin. Share en levarech à la harona. Parce qu'on ne peut pas faire la bracha sur le dernier kazaït. Mais choum chez la har chez milak reso. Parce qu'une fois qu'il s'est rempli le ventre de matzah, ça veut dire pas de matzah shira, mais de matzah dans le cas où il en avait, donc voilà, donc il y a pas, donc il faut commencer à faire la bracha. C'est comme avec le maror, il veut dire, il fait allusion au maror, où la Gemara avait dit que si jamais quelqu'un il n'a pas de karpas, et comme karpas mange du maror, il doit faire la bracha de la chilat maror sur le karpas, parce que tu peux pas faire même si la vraie mitzvah de manger le maror, c'est avec la matzah.
tu peux pas commencer à manger le maror si tu veux sans faire la bracha dessus, quoi. Et donc ça, c'est ce que Rajbam il avait dit, c'est la même chose. Ça voudrait dire, en fait, l'idée, c'est que comme ça, je comprends la logique derrière, c'est-à-dire si tu t'acquittes de la mitzvah qu'avec le dernier kazaït parce que tu dois le manger quand tu es rassasié, alors le premier kazaït, tu veux dire si tu commences à faire la mitzvah. Parce que déjà, tu vas commencer à te rassasier si tu veux. Et donc voilà, donc tu peux faire la bracha, et comme tu commences à faire la bracha au début, avant de commencer à faire la mitzvah, donc ça veut dire, voilà, tu peux faire la bracha sur le premier kazaït tout en sachant que tu vas vraiment t'acquitter de la mitzvah qu'avec le dernier. Et ça ferait, voilà. Comme le chauffeur de Rosh Hashanah, tu fais la Voilà. bracha au départ, tu l'écoutes une fois, mais tu n'es pas sûr d'être yotze, et tu es yotze quand tu as fini de tout écouter. Alors là, okay. Ça, c'est ce qu'ils disent dans les choules, tu vois. Bon, c'est vrai. Si c'est vrai ce qu'ils disent, d'accord. Je sais pas. Non, c'est vrai, dans les choules, ils disent ça, que la bracha va jusqu'à la mais non, il dit ça pour que tu ne parles pas pendant voilà, t'as compris, t'as compris. T'as compris. C'est parce qu'en fait, c'est mystère de dire qu'en fait, une fois que tu as écrit la mitzvah de l'Oraïta, et la bracha est sur la mitzvah de l'Oraïta, après, voilà, je veux dire, la preuve, c'est quand ils vont aller dans les hôpitaux, ils te font pas les sans colottes, ils te font la bracha quand même, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, ça veut dire. De notre côté, on dit toujours, par exemple, Rav Rosha, une fois, il a dit, le principal dans l'étude, c'est même si on fait 5 minutes d'étude le matin, 5 minutes d'étude le soir, et qu'ensuite on se remplit le ventre de chol, eh ben, on a mis entre parenthèses tout le chol avec l'étude. Ouais, ok, ça va être un des sens de cette mise-là. Il n'a rien à dire, ok, je suis d'accord. C'est le principal, c'est le début et la fin, quoi, c'est sûr. Ouais, ok, je comprends ce que tu dis, ok, je suis d'accord sur le principe. En tout cas, mais là, je suis revenu maintenant, on a revenu sur ta semaine, que ta semaine, tu dis, voilà, qu'en fait, la bracha, lui, il revient maintenant sur l'explication de Rajbam, parce qu'après avoir dit son idée que lui pense que la première mitzvah, c'est le début, et que la suite, c'est que pour être yotzé du inyan, de manger la massa quand on est rassasié, et qu'on pourrait dissocier les deux choses. Comme je vous ai dit que c'est très difficile à penser, c'est pas clair du tout. Et donc, il revient à cette explication de Rajbam qui dit que peut-être non, on est quitte avec le dernier kazaït, mais malgré tout, ça veut dire qu'on fera la bracha sur le premier parce que c'est avec le premier qu'on commence à accomplir la mitzvah, comme quand on mange du maror à la place du karpas, on fait la bracha, bien que la mitzvah principale, on va le faire avec le maror qu'on mange avec la matzah. Ok, donc c'est ce qui veut dire ben parce que une fois qu'il a déjà rempli son ventre, tu vois, c'est pas pour lui c'est pas le moment de faire la bracha, ça serait un manque de respect pour la matzah de faire la bracha que sur le dernier kazaït. Ok. Aval yachol, donc j'avance. Aval yachol ou les varech à la rishona, mais veut faire la bracha sur la première kazaït, vetiftar harona, et il va ainsi acquitter le dernier. J'ai bientôt fini chez Ikar mitzvah, qui est le principal de la mitzvah, qui est des prichit veil. Comme on a expliqué plus haut, les Rafrizda, selon Rafrizda, quand Rafrizda il parlait donc encore une fois du karpas, et si quelqu'un mange du maror à la place du karpas, il fait la bracha de la chilat maror sur le premier kazaït, sur le maror qu'il va manger dans le karpas, bien que la mitzvah elle est de le faire, de manger, on est quitte de la mitzvah avec le maror qu'on mange avec la matzah. Gabriel voulait des marors, quand Rafrizda il avait parlé de tremper 2 fois quand on va manger du maror, si on n'a pas d'autres légumes que du maror. Je me dis, on peut s'arrêter là, Inch'Allah. Je sais pas, tu vois, parce que je vois que, je me dis, voilà, que Youssef est déjà parti et tout ça, etc. Je me dis, on s'arrête là, on va finir de faire Hachem après, je sais pas quand, mais je sais pas quand la prochaine fois. C'est vrai, on se souvient après un petit peu. L'année prochaine. Ouais, la semaine prochaine, on est bon, on dit. La semaine prochaine, non, c'est bon. Allez, par contre, on ne se voit pas avant, donc, Tom Kell, Marchetti Matova. Que des bonnes choses. Parce qu'ils ne vont pas faire le cours vendredi, donc tout le monde sait. Non, ça va être compliqué vendredi. Ouais, on fait décaler. Non, je comprends pour vous, c'est ça. Je n'avais pas pensé à ça. J'ai pas pensé que. Ouais, moi, c'est le matin, donc moi, c'est pas la choule et tout. Ouais, non, je comprends. Parce qu'on a pris notre salle pour la fête, alors donc il faut déménager les machins. Bref. Ok, d'accord. En plus, ici, il va y avoir la Mincha Gdola. Ouais, non, c'est une Mincha Gdola, bah, ici aussi, partout. Hein. Ouais, non, c'est sûr. C'est resté bien. Voilà. Ah, il doit te que des bonnes choses et merci pour tout. Et pour tout le monde. À bientôt. Merci.